c'est lundi et comme toujours, une nouvelle semaine commence avec de nouvelles aventures. Cette fois-ci, nous avons décidé de rester focus sur la Côte d'Ivoire parce que nous recevons une pépite dans cette émission qui va vous raconter un peu tout son parcours, mais surtout ses motivations par rapport à ce gros projet. On parle bien entendu d'un projet itinérant. Quand je parle de ça, vous le savez très bien. Nous, quand on veut voyager, qu'est-ce qu'on fait? On va soit à l'aéroport, on prend un vol, vite fait, on arrive. Lomé-Abidjan, c'est 1h45 en vol. Mais si vous décidez de partir en taxi ou alors vous choisissez d'y aller avec votre voiture personnelle, vous en avez pour un minimum de 24 heures sur la route. Elle est arrivée à Lomé à vélo. Je me demande pourquoi elle a décidé justement de se lancer dans ce gros projet. Je les vois, elles sont assises en face de moi, elles sont sur leur 31, toutes pimpantes, jolies, souriantes. On a même une nouvelle perruque dans cette émission. Mais laissez-moi vous dire qu'elles n'oseront jamais se lancer dans une telle aventure. Aujourd'hui, dans cette émission, elles vont plutôt faire ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est-à-dire nous parler des bonnes manières, revenir sur les bonnes expressions et à côté également recevoir cette charmante invitée que nous allons nous faire le plaisir de vous faire découvrir. Et laissez-moi vous dire qu'entre-temps, les Evala se terminent normalement aujourd'hui. Ça, on va le savoir si c'est confirmé ou pas grâce à mes deux journalistes des Evala. Ils seront au plateau avec nous. Entre-temps, on peut mettre la lumière pour qu'on puisse découvrir ces charmantes dames assises devant moi. S'il vous plaît, Mister Abou à la régie. Et laissez-moi vous dire que vous êtes très, très belle. Bonjour à vous. J'ai l'impression d'être au concours Miss Togo. Rock, est-ce que tu sens pas? J'ai l'impression d'être à Miss Togo et c'est moi qui fais partie des membres du jury. C'est moi qui décide laquelle sera Miss. Donc, comme ça, à la volée. Miss Togo, c'est toi. Première dauphine, c'est toi. Oh, Lolo, toi, t'es grosse, donc tu peux pas... Voilà, donc je te donne la 3e place, sinon. Comment tu vas? Ça va très bien, Océane. Tu es ravissante ce matin. Gracias mucho. Ça sent que le week-end s'est bien passé. Ah, j'ai pas d'argent. C'est chaud à l'heure, là, mais je te dis... Tant qu'on a le souffle de vie, on a absolument. Exactement. Tout le reste, on peut faire avec. Oui. Alors, c'est quand même la dernière semaine et ça passe par la fin du mois aussi. Donc, vraiment, comme tu l'as dit, on rend grâce. Ce n'est pas un acquis. J'aime bien. Ouais. Ruth, tu as la parole. Vas-y. Non, parle, ma fille. Et j'espère que tu as mieux à dire, sinon je vous coupe toutes les trois. Non, j'ai mieux à dire. Vas-y, dis-moi tout. Alors, Expression du jour. Bonjour. Moi, avant d'aller à l'expression, là, mon week-end s'est bien passé. J'étais sur mon premier événement. Raconte-moi tout. Attends. J'aime ça. Alors, raconte-moi tout. C'était comment? Avant de monter sur scène, stress, angoisse, Un peur. peu stressée parce que c'était la première fois. Ok. Mais une fois que j'y ai mis les pieds, voilà, c'était venu naturellement. Et comment tu t'es sentie toi-même à la fin? J'ai gagné beaucoup confiance en moi. Oh Déjà, là. lorsque je suis rentrée dans la salle, c'était au Grand Rex. Ok. Quand je suis rentrée dans la salle et tout, j'étais tellement sûre de moi. Ouais. J'ai gagné en confiance. Tout le monde me regardait. Je dis, ouais, je suis là. C'est la star qui est arrivée. Oh non, j'adore ça. Franchement, j'adore ça. C'était trop bien. J'appréhendais un peu. J'avais un peu peur. Mais au final, c'est facile. c'est facile. Mais voilà, c'est ça, exactement, c'est ce qu'on dit. Si tu veux le faire, tu peux y arriver. Et j'espère que tu n'es pas reparti avec le micro déjà. Non, tout sauf ça. Ah, faut passer. C'est bizarre, Donnez hein? à César ce qui est à Chacun César. sa zone. C'est bizarre, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas récupéré le micro. Non, prends ça comme une bénédiction. Tu sais, des fois, Dieu te transmet des messages de manière bizarre. Comme quoi, les voix de Dieu sont insondables. Hein. Mais le message derrière est important. Si on te donne micro cadeau, sache que c'est le métier de ta vie là, qui est là. Je te promets. Alors, qu'est-ce que toi, tu as fait ton week-end? Alors déjà, il faut savoir que ma formation Yavos, c'est ce samedi que ça démarre. Okay. Et donc, on est dans les préparatifs. Il y a un manuel qu'on a conçu pour les participants. Et donc, on a travaillé un peu sur le manuel et sur la direction, sur la communication de l'événement le jour J et comment ça va se passer, les emplacements et tout. Donc, c'était un peu mon week-end. Je n'ai pas pu vraiment me reposer. C'est pas de tout repos du tout. Oui. Mais c'est ça aussi, quand on est entrepreneur, on sacrifie absolument tout. De son temps, de son argent et même de ses amours entre-temps. Hein. Et bien voilà, en tout cas, je suis contente de savoir que vous avez passé un bon week-end. Permettez simplement qu'on prenne la température de ceux qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission. J'espère pour votre part que ça a été également le cas, que vous avez véritablement récupéré, que vous êtes aujourd'hui bien requinqué. Mais sinon, nous allons nous charger de vous insuffler cette énergie dont vous avez besoin. Numéro affiché au bas d'écran, vous savez quoi en faire. C'est pour participer à cette émission. Dites-nous à quel point nous sommes belles, parce que naturellement, nous sommes belles, mais vous êtes beaux également chez vous, laissez-moi vous le dire. Et maintenant, nous partons avec le générique et juste après, quand on sera de retour, on va se retrouver avec les deux jeunes journalistes des Evala, les deux à Rosa. Non, l'un à Rosa, l'autre à Kwema, raté. Merci, c'est parti.
Ils sont où les deux? Vous les avez vus? Non. Ah, ok. Soit. Faites comme vous voulez, hein. Vous êtes chez vous. Ah non, ils sont où les deux? Comme ok, dit finalement. un dicton Hubert, toute bonne chose a une fin. La semaine dernière a été marquée par les luttes en pays kabien, un rite cérémonial pour les jeunes kabiens appelés valou, où à travers la consommation de la viande du chien, ils entrent dans la vie active où ils pourront prendre des décisions comme le font les aînés. Une cérémonie Grace qui a mobilisé beaucoup de présence, celle des filles et fils de la localité, celle des visiteurs, des touristes et surtout celle du président du conseil, M. Faure et Sazimna Nyasingbe, sans oublier l'ambiance festive qu'il y a eu dans les différents cantons. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, le vendredi, nous allons vous parler des finales dans les cantons de Djamdé, Kouméa, Landa, Lama. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal des Evala. King Mas Kabiba, c'est vraiment pas comme là. Pas comme Janoune, pas comme Janoune, pas comme Janoune. King Mas Kabiba, c'est vraiment pas comme là. Pas comme Janoune, pas comme Janoune. Mesdames et messieurs, il est 11h38 sur la télévision nationale. Encore une fois, bienvenue dans le journal des Evala de l'émission La Pause. À Lama, sur le terrain du lycée Lama Peda, les Evala de Lamaba ont remporté la victoire sur les frères De Lamaro. Exactement. Une finale intense suivie avec attention par le président du Sénat, M. Barry Moussa Barké. À Landa, sur le terrain du centre artisanal, le match a été si équilibré qu'aucune des coalitions Kassi, Dewa, Landa et Kada Hulung Pagalo n'a pu s'imposer. 20 partout. Une égalité qui témoigne du niveau très serré des compétiteurs, sous les yeux de M. Payadoua Boukbessi, membre de la Cour constitutionnelle. À Kouméa Hubert, terrain du lycée cantonal, les Evala de Kéwé ont pris l'ascendant sur Piou avec 30 victoires contre 25. Mais la revanche a été immédiate chez les Aosa, où Piou l'emporte 21-16. 2 temps, 2 ambiances, et tout ceci sous le regard de Pita Lunani Telou, président de la HAC. À Djamdé, le président de la HAC, Pita Lunani Telou, a également assisté à une domination nette des lutteurs à Djamdé Haut face à ceux de Djamdé Bas avec 18 victoires contre 8. Même scénario chez les Aosa où Djamdé Haut l'emporte encore avec 14-9. Enfin, notons Grace que la grande clôture de cette édition 2025 des Evala s'est tenue samedi avec les ultimes confrontations dans le canton de Tcharé, Soumdina et Lassa. Et voilà ce qu'il fallait retenir, très chers téléspectateurs, pour les combats marqués par de belles performances, des performances bien prises, des revanches, des ferveurs toujours inactes dans les cantons de Lama, Landa, Kouméa et Djamdé. Grace, ce n'est pas tout. Le clou du spectacle, c'était bien le samedi avec toutes les dernières finales dans les cantons de Tcharé, Soumdina et Lassa qui ont fermé définitivement les rideaux des luttes. Effectivement, comme tu l'as dit, ce samedi 25 juillet 2025, c'était des luttes dans les cantons de Tcharé, Soumdina et Lassa, tout ceci sous la belle appréciation de son excellent fort et Soznam Nyasingbe, le président du conseil. Effectivement. Dans le canton de Tcharé, entre le fer et la terre, la grande finale a opposé les luttes forgerons Buyadé au potier de Tcharé. À l'issue des luttes, le fer a battu la terre. Les forgerons ont remporté sur les potiers de Tcharé avec 13 points sur 7. Les Aosa Kadé ou les non-initiés sont restés fidèles à la victoire et même mieux encore avec un score de 8-8. Très chers téléspectateurs, quant à la lutte dans les cantons de Soumdina, elle a opposé les Evala de Soumdina Bas en blanc à ceux de Soumdina Haut en rouge. In fine, après un moment d'endurance, le jeu stratégique et de résilience sous les cris de foule, tout excité, les Evala de Soumdina remarquent le territoire avec un score de 22 contre 13 pour leur adversaire, on venait exactement de le dire. Après ces deux luttes, mesdames et messieurs, le soleil s'est couché sur les Evala 2025 avec les luttes dans les cantons de Lassa. Elles opposent les Evala de Lassa Haut en blanc à ceux de Lassa Bas en rouge. Chaque camp a montré son savoir-faire et au terme des hostilités, le meilleur l'emporte. Lassa Bas sur Lassa Haut pour un score de 26 contre 15.
Mesdames et messieurs, 8 jours de célébration culturelle et de savoir-faire. De résistance et d'endurance. Plus d'une trentaine de luttes, de démonstrations de puissance et de savoir-faire ancestral ont eu lieu lors des Evala 2025 en pays Kabylie. Oui, les Evala 2025 sont enfin terminés, mais les souvenirs créés resteront à jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs. Merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés pour ce journal des Evala 2025. Merci à toute l'équipe de la pause d'avoir alloué un budget qui nous a permis d'être sur le terrain cette année. Effectivement, merci beaucoup à Madame Tilalo depuis sa position qui a pris le temps de nous suivre tout au long de ces présentations. Grace, on leur dit blaba tchewayi, c'est-à-dire à l'année prochaine. Prenez D'ici soin là, de vous. Portez-vous bien. King Mas Kabiba, Sevema, Pogomna. Hey, hey. Pogom Janune, Pogom Janu, Pogom Janune. King Mas Kabiba, Sevema, Pogomna. Hey, hey. Pogom Janune, Pogom Janu, Pogom Janune. Bon, déjà, on a un gros problème parce que j'ai entendu dire que l'émission a loué un gros budget. Bon, ça, il faut vous en référer aux personnes qui ont parlé parce que la production n'est pas au courant. Mais sinon, alhamdoulilah, hein, merci beaucoup. Franchement, vous avez fait du beau travail et pour ça, je voudrais qu'on puisse vous applaudir. Et au-delà des applaudissements, je vais faire quelque chose. On dit toujours que lorsque l'élève dépasse le maître se doit de tati mavo. Bon, écoutez, venez vous asseoir à ma place. Je vous cède ma place, mes enfants. Vous avez grandi. Non, je suis fière de... Venez, sortez de là, venez. Installez-vous à ma place et moi, je vais rester debout. Parce que oui, les enfants ont grandi. Ils ont montré à quel point ils sont devenus assez performants. Je les avais vus commencer. Hein. On a fait des duplex, ils ont fait des présentations depuis animateur 3.0, mais arrivé à ce niveau-là de professionnalisme aussi rapidement et surtout que je n'étais même pas là pour aider. Franchement, bravo. Bravo à Miss Tilalo qui a fait le travail. Bravo à toute l'équipe, aux filles également qui les ont aidées. Bravo à Mister Eugène, qu'on va retrouver dans quelques instants. Et surtout, bravo à vous d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. Comment c'était? Vous avez apprécié? Beaucoup. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je ne connaissais pas autant sur Kara, voilà, sur les Evala et tout. Donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'informations, de comprendre en réalité ce que c'est que les Evala, comment est-ce que ça se passe. J'ai vécu les Evala comme ceux-là qui étaient là-bas durant toute la semaine. Donc, tu n'y étais pas. Mais attention, laissez-moi terminer. Merci pour la vérité. Hein. De toute façon, c'est de leur propre bouche que les vérités vont sortir, oui. Donc, c'était super de collaborer aussi avec mon journaliste, mon collègue, ma côte durant... Ça rapproche un peu, non? Ça resserre les liens, non, finalement? Oui. Vous vous êtes découvert des choses. Oui, hein. Effectivement, une complicité sans précédent. C'est mignon. On a eu quand même à voir que on pouvait faire plus. Ben, voilà. Et franchement, je pense qu'on s'est bien trouvé dans la peau de journaliste. Et franchement, ce qu'on aussi a beaucoup apprécié, c'est le professionnalisme de Madame Tilalo. Ah non, si c'était ça la Miss Tilalo, depuis ta position, que Dieu te bénisse, hein? Parce qu'elle rigole pas. Hein? Même hier, on m'a envoyé un message à 2h du matin, je pense. Oui. Non, j'ai compris qu'elle était en train de travailler avec vous. Mais elle est très professionnelle. Elle reste égale à elle-même du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, Miss Tilalo était une des chroniqueuses de cette émission. Malheureusement, elle n'est plus de l'équipe, mais Inch'Allah, j'espère bien qu'elle reviendra dans cette équipe parce qu'elle nous manque par ici. Et c'est grâce à elle que vous aviez la substance de toutes ces informations, mais vraiment avec autant de précision, de rigueur que cela pouvait se faire. Et je sais aussi que quand il y a une information qui n'était pas claire, elle demandait du temps pour aller vérifier. Oui. Elle s'est totalement donnée à ce travail-là et c'est très, très beau. Franchement, bravo à tout le monde, à toute cette belle équipe que vous avez composée pour ce travail. Bravo également à toutes les personnes qui ont lutté, tous ces évaluats, comment on les appelle? Évalou. Oui, moi j'ai appelé en français. Tous ces évalous-là qui ont compéti, c'est très très beau. Merci à toute la population de Kara et des environs parce que la fête a été très belle. J'ai appris quand même de la bouche de ceux qui étaient véritablement sur le terrain que c'était de super bons moments. Il y avait beaucoup de touristes qui étaient également sur le terrain pour voir comment ça se passe. Les gens ont bien vécu. Oui. Et j'espère que nous également, l'année prochaine, si Dieu le veut, on y sera
pour toucher Inch'Allah. du doigt ce Amen. que les évaluations. Moi, j'ai jamais participé. Et Moi vous? non plus. Moi non plus. Ben voilà. Bon, vous, à travers Tilalo. Ok, Exactement. ça change quand même quelque chose. Encore bravo à vous. Hein, voilà. Alors, expression du jour aujourd'hui, on aura quoi? Avant de faire venir Mr. Rockataku. Alors, l'expression du jour, c'est compter fleurette. Je sais ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Compter fleurette. Ouais. Ouais, je sais un peu ce que ça veut dire. Alors, Normalement, en attendant- les amoureux, ils devraient savoir un peu ce que ça veut exactement. dire. Exactement. Compter fleurette. Mais on vous aime seulement. Hein. Oui, on vous aime, mais bon, ça reste. Pourquoi tu me regardes? Non, comment tu sais que je te regarde en fait? C'est ça. Quelqu'un te dit que le pomo. Ah mais tu vois comment tu sais que je te regarde? Parce que tu me regardes. Ben voilà ma C'est fille. normal qu'elle te regarde parce que tu es au centre de l'attention. Hein. Gamme la signora. On est déjà à la fin du mois, c'est ça, non? Elle a C'est passé ça, le message oui. tout à l'heure. Il vite faut fait, appuyer sur anyway. ce point-là. On est à la fin du mois. Comptez fleurette. Attendez, vous allez voir ce que ça va donner quand même. Alors, ce sera l'expression du jour avec ouais. toi dans peu de temps. Exactement. Et avec toi, les bonnes manières. Alors, aujourd'hui, on est en vacances. Et qui dit vacances dit on a les nouveaux bacheliers. Donc, on va parler aujourd'hui de job de vacances. Quand on trouve un job de vacances, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la posture qu'il faut avoir pour ne pas se faire envoyer et quand même gagner un peu de sous pour éviter de faire dépenser les parents. Donc, voilà. Ah, surtout qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus beaucoup travailler. En tout Mais cas. ça va faire du bien hein, d'avoir de l'argent. À la Oui. fin des vacances, lorsque tu as un petit sou pour commencer la rentrée, on se sent quelque chose. Je me sens, tu vois. On se sent, quoi. Mais si tu n'as rien et que tu dois encore aller demander aux parents, papa, donne-moi de l'argent pour un fascicule, Oui. maman, donne-moi de l'argent pour ceci ou C'est cela, ça. tu es vulnérable. Mhm. Très vulnérable. Oui. Donc oui, et puis en même temps, commencer très tôt comment je vais dire, à se familiariser à la vie professionnelle, Oui. ça t'aide. Parce qu'après tes études, tu sauras comment gagner de l'argent. Il y a plein de gens qui aujourd'hui sont devenus de grandes femmes d'affaires parce qu'elles ont commencé à vendre toffee, louga, tout à papier fait, mouchoir à oui. l'école. Un Ismaël Tanko, qui est le Dangote togolais, qui a commencé avec un paquet de papier mouchoir. Son voilà. histoire restera toujours marquée. Ben, il a commencé sur les bancs d'école. Donc, sachez que oui, on peut commencer très tôt et que personne ne vous dise en fait que c'est compliqué. Faites votre propre expérience et vous allez certainement apprécier. C'est ça. Voilà. Allez, maintenant, il va monter au plateau Mr. Rockataku pour la célébration des anniversaires. Entre-temps, j'ai reçu énormément de messages de vous. Il y a un numéro inconnu qui appelle, c'est pas pour me parler ça, et tu as vendu porc à qui encore avec le numéro de l'émission, hein? Allez, on vous dit bonjour. Bonjour. Bravo à toute l'équipe pour la qualité de l'émission. Le contenu est captivant, bien rythmé et la présentation visuelle impeccable. Mention spéciale pour votre tenue professionnelle et soignée. Elle renforce l'image de sérieux et d'élégance de l'émission. Continuez comme ça, vous faites du très bon travail. Vraiment, rougir, hein. pour que ce message ait tout le poids qu'il faut, il faut un message mix bias qui suit. Tu as commencé à aimer l'argent quand? Hein? Tu as commencé à aimer l'argent quand, ma fille? Dis donc. Hein? Parce qu'avant, on te lançait un message comme ça, l'Ève qu'on connaissait avant, elle allait te dire « Oh, Dieu soit loué, Dieu soit loué. » Mais là, maintenant, elle a changé vite. Hein? Elle ne parle plus Dieu un langage... est toujours loué. Ah, Même la Bible a dit voilà. que Elle a commencé à aimer l'argent. l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vit quand même de pain. Madame, laisse la vie tranquille. Ouais. Il a dit loué. Ta sœur a parlé à côté de toi, s'il te plaît. Hein? Allez, bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous ne faites pas le live sur Instagram? Message signé Emmanuel Pedro Acoré. Non, pas sur Instagram. On est sur YouTube, on est sur Facebook, mais pas aujourd'hui spécialement. Mais bon, on va revenir. Là, on est en train d'aller en vacances. Allez, oui. Applaudissements. C'est quoi la poudre? Je suis dans l'émotion. Vraiment, je suis dans l'émotion. Si nous pour vous, comptons, on va faire cet exercice à la fin de la semaine. Nous allons compter le nombre d'émissions que nous avons réalisées depuis le début de cette saison. Vous allez voir. C'est énorme. Il y en a énormément. Tout le lot de Mais le travail quand qu'il y a derrière, les téléspectateurs De ne ouf. savent pas. Je ne sais pas si un jour on va leur montrer les coulisses de l'émission. Vous allez Non, crier. on va vous hein. faire cette fleur-là. Vous allez crier parce que les gens se demandent. Moi, j'écoute les gens dire « Oh, vous êtes venus, vous êtes restés, vous avez parlé, bavardé. Vous dites que vous êtes fatigués. » Je dis « C'est un Ça travail. va être un 1h15, travail. Laisse-les. On prend chaque chroniqueur Oui. et on vous montre ce que chaque chroniqueur fait à son moment de préparation. C'est pas évident. Ce que Ruth fait est différent de ce que Ruth fait, est différent de ce qu'Eve fait, est différent de ce qu'Hubert fait, et pareil pour Grâce. On ne parle même pas de Gênes. Alors là, il n'est pas encore arrivé ici, parce qu'il est encore en train de se préparer quelque part. Vous comprenez? C'est très difficile, en fait, avoir les informations. Déjà, choisir la thématique à aborder. Ça commence par là.
toucher les personnes qui doivent intervenir, trouver la ligne éditoriale, faire le questionnaire, faire valider les questionnaires, récupérer les images, faire les affiches, partager les affiches, maintenant venir à l'émission, préparer sa présentation, rester dans le tout sur, disons, maxi 7 minutes Et s'assurer que l'invité est à l'heure. et s'assurer qu'il viendra. C'est ça. Ah, C'est ça. ça aussi. Franchement, c'est pas évident. Et ça, tous les jours de la semaine, 5 jours sur les 30 jours ou 31 jours de la semaine, du mois, nous sommes à 20 émissions bien comptées par mois. Déjà, imaginez, 20 émissions sur la saison, une saison qui fait 10 mois, combien ça peut être éreintant. Mais avec amour, on fait ça pour vous. Voilà, c'est ça. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous magnifiques. Océane, bonne arrivée. Je vous invite pour Condona, c'est quoi? Condona, Je c'est pense que quoi? c'est vers le nord. Hein. Condona, c'est... Oui, c'est vous qui étiez là-bas, non? Ouais, bah, Effectivement, c'est aussi une fête dans la région de la Cara, dans le Mais nord. je pense Voilà. qu'il faudrait quand même allouer un autre budget. Voilà Pour pourquoi qu'on on a puisse- été Voilà. prendre des informations. Oui, ça, Victorine, c'est- voilà. depuis Cara, nouveau marché, le message Merci, est reçu. Victorine. Nous allons analyser dans peu de temps. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Bien, Je bien. vous souhaite une bonne émission. Xavier depuis Zoula. Merci Xavier. Eh Depuis ben, chez dis moi. donc. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Coucou la pause. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est Denis depuis Palimé. Un grand big up à toute l'équipe. Merci, merci. Bonjour la pause. Bonjour. Nous sommes au Bénin. Donc, comment allez-vous? Très aujourd'hui? bien. Vous êtes tous mignons et mignonnes sur le plateau. Que Dieu vous protège et vous donne toujours la Amen. santé. Océane, vous m'avez tellement manqué. Mais moi, je suis partie que pour quoi? 4 jours. 4 jours, oui. J'étais là le mardi. Le mardi. Oui, le Ah ben voilà, j'étais là le mardi. Le lundi, aucun d'entre nous n'était là. Vous voyez, mais que Tati Mouro, mais elle est une banane. Et donc, pour disons 3 jours finalement. Ben, et je vous manque autant. Mais quand je vous manque, il faut manifester ce manque-là autrement. Parce que le dire dans la bouche, c'est bien. Ouais. Mais c'est léger. Vous Ça voyez, flotte. Vous voyez d'où vient Jusque-là, je n'ai pas parlé d'argent. Bien. Allez, on vous fait un gros câlin. Un câlin spécial à mon beau rock. Ah oui, c'est Joyce. Depuis Depuis le le Bénin. Bénin. C'est Joyce. Il s'est passé des choses en 3 jours. Hein? Bien, allez. D'ailleurs, on parle de rock et on va le laisser monter au plateau parce que oui, il y a Anguille sous roche et nous aimerons comprendre comment ça s'est passé, justement, tout ça. Est-ce qu'on peut juste le faire venir avec son jingle, Mr. Rock Katako, pour la célébration des anniversaires et juste après, il repart d'où il vient. Donc, ouais. Tu te sens, hein? Il a une nouvelle Toujours. chemise. Merci, papa. Mais, ah oui, j'ai voulu parler, mais tu as parlé plus vite que moi, parce que ça sent les tissus des personnes On peut voir matures. le bas aussi. Le bas, pantalon. C'est un Le bas, c'est ancien à moi. pantalon, c'est un ancien pantalon. Pas ancien. Viens, je vais voir, je vais toucher, je vais vous dire. C'est du lin. Non, ça c'est porté au moins 45 fois. Non, Non, pas c'est du très tout, léger pas du maintenant. tout, Hein. pas Mister du tout. Rock-Katako, comment tu vas ce matin? Je vais très bien, bonjour à vous. Bonjour à les spectateurs, toi. toujours un plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est clair. Moi, j'ai travaillé pendant le week-end. Tant qu'on ne l'a pas vu, nous portons bien. C'est quand on te voit que ça complique les choses, Ok, Rock-Katako. voilà. Bon, alors, dis-nous tout. Alors, aujourd'hui, c'est le 28 juillet. Nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Samson et les Nazaires. Samson et Dalida. Mhm. Tu connais pas Tu l'histoire? connais pas Dalida? Oh my goodness. Quelle oui, partie je de la connais. Bible tu C'est lis qui au Dalida fait quoi? C'est elle Qui? qui est dans la Bible. Ah! Non, c'est dégueu. elle qui a fait Uh-huh. que Samson a coupé ses cheveux. Oh, c'est même Oui. pas ça. Ah tu ouais. y es, mais tu n'y es pas. Tu vois, même Alvin, il a levé les C'est sa yeux femme de son- sorcière. Oh mon Dieu. Samson, c'est Dalida qui a coupé ses cheveux quand il dormait. Il dormait profondément parce que, voilà, on lui a compté fleurette. Ou un truc. Exactement. La elle fille, oh, non, non. connaît. Non, mais Misoukoul, là. Hein. Je vous l'ai dit, Misoukoul, je vous assure. Et Vous du leur avez coup- donné l'indice. Hein. J'espère qu'ils vont trouver la définition. Non, jusque-là, ils n'ont rien compris. Je comprends. Et du coup, voilà, tu sais, il s'est laissé aller. Elle lui a mis un truc, je pense, dans sa boisson ou dans sa nourriture, ou alors elle a pris trop soin de lui. Il s'est oublié. Et à son réveil, ben, sa puissance qui était dans ses cheveux a disparu parce qu'elle a... Oui, j'y suis.
Et donc, il y a la chanson. Tu ne sais pas du tout. J'ai parlé des cheveux. Oui, mais ça veut rien Oui, dire. voilà, j'ai parlé de la Bible également. Et nous, quand on faisait catéchèse, là, on avait une chanson, on disait Samson et Dalida. Samson, donc c'est resté dans ma tête. Oui, c'est comme la nationale numéro 1. Ah oui, Jean Toutes les villes, la Lomé, Thévier, c'est une chanson aussi. Bafilo Kara. Oui. Nyamtougou, Kanté, Mango Dapan. oui, Merci voilà. beaucoup. Bon, allez, célébration du jour. Alors, aujourd'hui, c'est le 28 juillet. Nous célébrons les Samson et les Nazaires. Voilà. Oui, le 28 juillet. Oui, continue. Le 28 juillet. Parlant des caractéristiques, vous avez une personnalité charmante et une nature charismatique et attirante. Vous pouvez diriger et attirer les gens autour de vous. Vous serez une personne pleine d'esprit et intelligente qui trouvera plus facile de surmonter tout problème rencontré. Vous êtes connu pour votre capacité à traiter les gens avec équité. Ah, c'est mignon. Vous réagissez souvent de manière défensive aux arguments qui vous sont souvent présentés en adoptant une conduite d'argumentation boudeuse pour montrer votre désapprobation. Samson a des caprices. Hein? Vous êtes également doté de la capacité d'agir rapidement face à un problème qui nécessite de la sensibilité et à la température. Voilà. La sincérité et l'honnêteté sont vos deux principes dans la vie. L'or est votre métal de chance. Rubis est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, 6, 12, 16 et 26. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont l'orange et le gris. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est tournesol. Votre plante porte-bonheur est le micocoulier. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chinchilla. Chinchilla. Voilà. Ah, son nom, il faut dire rat. De la famille des rats, Ouais, quand c'est la même. famille des Mais il y a rats. trop de belles choses de dites sur les Samsons. Hein? Oui. Sauf la petite partie caprice. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un connaît un Samson par ici? Oui, moi. Oui. Un Samson? Oui. Est-ce que ce qui a été dit est vrai ou pas? C'est trop embelli, c'est trop parfait. Samson. Moi, j'en connais Ouais, pas de bon, Samson. Il est un peu comme ça. Il est un peu comme Ouais. ça. OK, donc ça va. Vous êtes comme on a dit là. Merci beaucoup. Surtout, soufflez votre bougie. Profitez de la vie parce qu'on n'en a qu'une seule. Et sachez qu'il faut bien vivre. Hein. Il ne suffit pas juste de profiter, mais il faut bien profiter. Ayez juste une vie assez responsable hein, à tout point de vue et tout ira bien. Voilà. Bonne fête d'anniversaire à vous. Bien. Nous allons poursuivre à présent. Mr. Rock-Atako, merci donc pour ces informations. Je voudrais également vous préciser que nous avons le plus grand buffet de Lomé qui arrive. Oui. OK. C'est dans 2 jours. Mais vous êtes froid. C'est pas évident. C'est choquant. Qui sont ceux qui étaient à la 2e édition, s'il vous plaît, au plateau? 2e édition? Oui. Tu y étais Oui. là-bas? Personne? Ici? Bon, comme on était à la première, il y a l'autre. Dites la vérité ici. Maman est là. Calme-toi. Pourquoi vous n'êtes Oui, pas vas-y. venu? Il y a eu, comme c'était nous qui étions à la L'autre, première, vas-y. donc la deuxième, il y avait, on a laissé place au Bob, Kenopi et autres. Kenopi y était? Kenopi était, Léon. Bob était là, Léon était là. Sagat était était Sagat, là. oui. Saïd? Saïd a fait faux bon. Ils vendaient des porcs. Bon, c'est pas grave quand même. Bon, alors, la 3e édition, c'est déjà annoncé. Hein? Oui, Donc, on va déjà revenir annoncé. dessus à partir de demain. Mais sachez que les choses ont un peu changé. Oui. Ils ont déjà changé de cadre. Alhamdulillah, vous allez apprécier. Et je pense que le menu également aura ou subira une petite modification. Dans quel sens, je ne sais pas encore, je ne pourrai pas vous le dire. Mais nous poursuivons quand même. Donc, on va juste marquer une petite pause avec la plage publicitaire et on reviendra juste après retrouver Miss Eve pour les bonnes manières et à sa suite, Miss Ruth Sassou pour les expressions du jour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? À vous vous demandez ce que votre vie va être après ça. Va rester assis. Ah, tu as un truc? Oh, soit. Mais après, tu t'as mis un truc, on ne peut pas te laisser partir aussi facilement. Tu vas en profiter. Allez les gars, jingle. Ah. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici, grandit ici.
Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Bonjour à tous, je suis Ruth Diwanou, animatrice, présentatrice à télé, maîtresse de cérémonie et voix off. Enfant de pasteur, j'ai grandi dans les coulisses du ministère, entourée de voix, de messages et de prières. Très jeune, j'ai été monitrice, enseignante, lectrice, interprète et animatrice. L'Église a été pour moi mon tout premier terrain de formation. Sans script, sans micro, sans prompteur, juste avec ma voix, ma foi et mon envie de bien faire. C'est ce service-là, offert chaque semaine avec cœur, qui a forgé la femme de médias que je suis devenue aujourd'hui. Mais j'ai remarqué quelque chose, ces temps-ci. Beaucoup de jeunes dans nos assemblées sont passionnés et zélés, mais manquent d'outils nécessaires pour prendre la parole avec clarté, assurance et puissance. C'est pour eux, pour vous, que j'ai imaginé Ya Voice, une formation 100% gratuite pour les intervenants à l'église, mais sur inscription avec des places très limitées. Pendant 1 mois, une session par semaine, nous allons travailler votre voix, votre présence, votre posture et votre manière de porter un message avec impact. Et je ne serai pas seule, je serai entourée de professionnels des médias, des ministres de Dieu, des chantres, tous là pour vous transmettre ce qu'ils ont appris avec amour et assurance. Pour vous inscrire, c'est simple. Envoyez-nous votre nom complet, une photo de vous, le nom de votre église et ce que vous faites à l'église sur WhatsApp sur le +228 96 46 11 06. À la fin de la formation, chaque participant repartira avec une attestation de participation. Ya Voice, c'est plus qu'une formation. C'est là où la voix devient ministère. Ben, ils ont choisi. Alors, ça va être Eve, sans jingle. Et Tchalele Kema, parce que c'est toi qu'ils ont choisi. Je pense que tu as bien présenté le journal des Evala. Donc, ça, tu vois, ça a gardé... Il y a un truc qui est resté dans leur cœur. Voilà. Bien. Alors, pour les vacances, qui a déjà fait des jobs de vacances par ici? Dites-moi tout. Job de vacances, tu as fait quoi? Alors, pendant 2 ans, j'ai été dans une boutique où on faisait Flows, Mix by Yas, MoneyGram, Cash Power, on vendait de la connexion Wi-Fi, on faisait tout ça. Et après, je suis allé dans un restaurant. Tu étais payé combien? Alors, j'étais payé 30 000 le mois au début, après je suis allé à 35. Une augmentation. Grâce? Oui, pendant les vacances, j'étais dans une entreprise où on faisait du digital. J'accompagnais un peu en com, les commerciaux aussi, sauf que moi, je n'étais pas payée, on me donnait... le déplacement. Même pas le déplacement, le petit déjeuner midi, on commandait à manger, je mangeais aussi. Mais c'était une belle expérience quand même, mais ça m'a appris aujourd'hui. Donc. Ben, c'est grâce à ça que moi je t'ai connue, je pense. Oui, non? oui. On parle du bracelet. Oui, de vie. Ben voilà, et tu penses que ça n'a pas payé. Ça a payé, c'est grâce à ça que moi je l'ai connue, la pépite. Alors, par ici, encore où nous le pour faire job de vacances? Maman. Non, t'es trop clean là, t'as déjà travaillé. Si. Est-ce que t'es même déjà allé au champ? Le champ, non. Ah, mais voilà, tu fous ou quoi? Ben, alors, dis-moi, job de vacances. Alors, moi, j'étais plus dans l'entrepreneuriat et tout. Ah, ben, Donc, ça se voit, hein? Madame Bess. Je vendais de la friperie. OK. À Zingbo. Et puis, je faisais aussi Toffee. Entrepreneuriat, madame. De la friperie, des arachides, cacahuètes, comme on dit. Des caramels. Et quoi? Et des caramels. Des caramels. Et c'était bien. Trop bien. Avec les intérêts, tu as pu faire quoi? Payer la scolarité ou quoi? Non, je mets tout dans ma banque. J'avais une petite caisse là. Je mettais tout là-bas. Mais pour la scolarité, les parents s'en chargent. Ça, c'est pour moi. Et tu en faisais quoi de cet argent? Je m'habillais, j'achetais des tenues. Bon, il faut savoir aussi que je portais des talons depuis que j'étais au collège.
Ne te fâche pas. Donc, j'ai acheté aussi les talons. Ne te fâche même pas. Franchement, non, je pense qu'on peut le ressentir aujourd'hui parce que tu as quand même ce style-là que tu as gardé. À chaque fois, elle fait jamais poteau, comme on dit. Hein. Quand elle s'habille, c'est toujours bien calculé, bien réglé. Et comme quoi, ça t'a servi. Oui, Et vendre ça la t'a appris friperie, aussi à... Ça sert toujours. Ça sert toujours. Vendez de la friperie. Justement. Hein. Bon, allez, Miss Ruth. Alors, moi, j'ai été dans la boutique de ma maman, de mes parents. Il faut savoir que ça fait plus de 30 ans qu'ils vendent du Farm Milk. Et donc, déjà au collège, j'étais dans la boutique à vendre et à également servir au couscous. Bon, bref, ils m'ont donné un quota aussi, en fait. Faut pas dépasser, en fait. Donc, depuis le collège... je faisais ça, vendre la boutique, passer les commandes en gros depuis l'usine et tout. Donc, je faisais ça. Et après, j'ai décidé de vendre aussi. Il m'a dit ça, quoi. Avoir l'expérience de savoir comment ça se faisait. Donc, j'ai vendu à Zingbo et puis Africa Tennis. À Zingbo, machin. C'était une très belle expérience. Hein. Bon, toi, l'héritier? Non, il n'a rien fait. Bon, Il n'a moi, rien je fait. passais souvent mes vacances en colis de vacances. Ok, ça va. Alors, Miss, t'as rien fait. C'est l'aristocrate. Waouh, T'as rien franchement, fait? Non, rien. vous avez de la chance. Hein. Moi, si tu veux, je vendais de l'eau glacée au marché de Boissimé. Tu recules, je te frappe. Je vendais de l'eau glacée et du glaçon, tu vois. Donc, on me mettait gangbadje sur la tête, là, la bassine, et je mettais de l'eau dedans. Et moi, j'allais dans le marché. C'était super intéressant parce que tu apprends à connaître l'argent. C'est ça, c'est de là que ça venait. Tu vois? Donc, les gens qui pensent qu'on est né... moi, je ne suis même pas née une cuillère d'argent dans la bouche. Parce que ça, un glaçon, c'est glacé, le boissy, mais il y a bien Ghislaine, ta. Là, tu as un peu de vie qui est bilolona, toute la fille va naître, c'est moi. En fait, voilà. Alors, toi qui veux nous parler de job de vacances, il faut qu'on te trouve un job de vacances. Tu vas nettoyer le studio pendant ces vacances. Voilà. Non, mais vas-y, non, conseille. je peux le faire. Mais vous me payez combien? Nous, on ne demandait même pas combien on allait nous payer. Hein. On a dit job de vacances. C'est par expérience. Les temps ont changé. Déjà, tu n'as jamais fait, mais tu veux nous conseiller, on te laisse faire. Tu veux Laisse, elle va exiger trouver de ça l'argent. devant. Comme le dira Saïd, je préfère laisser le français de Saïd, le vendeur de Paula. Oui, alors dis-nous tout. Alors, quand on parle de job de vacances, tu l'as dit tantôt, un job de vacances, ça permet justement aux jeunes bacheliers de déjà acquérir un sens des responsabilités et de pouvoir s'imprégner de la vie active professionnelle. Parce que généralement, quand on a le bac, on dit « bienvenue dans la vraie vie ». Donc, quand tu as un job de vacances, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ponctuel. Venir à l'heure au boulot pour montrer quand même l'exemple. Mettre une tenue présentable. On l'a dit la dernière fois, il faut que ce soit pas forcément une veste, ça peut être une chemise, un pantalon, mais bien repassé, bien lavé. Tu dis? Non, vas-y, continue. Vas-y. Bien repassé, bien lavé pour se montrer quand même présentable au boulot. Il faut faire preuve de respect et justement de discrétion envers les gens. Quand on parle de certaines choses dans l'entreprise, il ne faut pas forcément que ça sorte de l'entreprise ou du lieu de travail. Il faut garder les informations professionnelles confidentielles et faire preuve vraiment de discrétion. C'est très important. Il faut poser des questions quand on ne comprend pas. On est jeune bachelier, on arrive quelque part, il y a une certaine structuration, il y a une manière de faire. Il faut poser des questions pour comprendre, acquérir de nouvelles connaissances, savoir ce qu'il y a à faire et surtout bien le faire. Il faut être productif surtout parce que quand vous n'êtes pas productif, on va vous renvoyer. Donc, il faut pouvoir donner un bon rendement, rendre fiers les personnes qui vous ont donné l'opportunité d'avoir ce job et justement alourdir votre CV parce que demain, quand on vous demandera un CV, vous avez quand même une expérience professionnelle. C'est ça. Et ça vous apprend également le sens de la gestion. Parce que vous aurez quand même de quoi alourdir vos fins du mois. Et il faut faire des économies s'il le faut, sortir avec des amis peut-être, mais également montrer aux parents que on a quand même ce sens-là des responsabilités. Je n'ai pas forcément besoin de vous pour tout. Je peux quand même faire des choses par moi-même. Et c'est très, très important. Néanmoins, profitez de vos vacances parce que ça reste des vacances. Il faut en profiter, il faut s'amuser. Mais trouver quand même le temps d'allier les deux. C'est un bon équilibre qu'il faut mettre en place. Et voilà. C'est mignonne, toi. Tu aurais dû faire des jobs de vacances. On se demandait c'est quel
Job de vacances. Oui, mais c'est trop poli, non? On dit veste. Non, je n'ai pas dit veste, j'ai dit ça peut être une chemise et un pantalon, mais quand même présentable. Bon, déjà, les filles, elle a parlé de bachelier. Donc, je comprends que direct, c'est pour une personne qui va rentrer dans la vie professionnelle. C'est pas la même chose. Parce que même si tu vas en vacances chez tes tantes et tes oncles, c'est job de vacances. Hein? Ah bon? C'est juste que c'est pas rémunéré. Mais non, là où quand tu vas mourir, hein, je te jure, hein, ils sont mauvais. Ah, pardon, excusez-moi, on est à la télévision là. Allez, on vous dit coucou, bonjour à tous. La tribune beauté. Les téléspectateurs là aussi, des fois, hein? Bon, soit. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Bien. Belle émission pleine de charme et de beaux sourires depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup. Dites à celle aux cheveux longs, qui justement vient de présenter sa chronique, que je suis très obsédée par son charme, sa beauté et son élégance. On est obsédé. Délivrance, hein? Mais est-ce que c'est sa juridiction? Elle gère les affaires locales ou les affaires internationales? Non, ce sont les vacances, donc je peux me permettre. Non, tu le bouges. Elle est à Cara. Non, tu es à Cara. Toi, tu crois qu'on change les postes comme ça? Tu vas rester tranquille. Allez, j'aime bien la fille qui parle. Elle est très mignonne. Oh, elle est très mignonne aujourd'hui. Hein? Merci. Bon, attends, je vais lire les messages à la suite parce que je sens que ça va me déranger beaucoup. Allez, moi, c'est votre amie Esther. Vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Hein? Je vous aime trop. Merci, Esther. Merci Esther, franchement. Hein? Allez, quelqu'un s'est souvenu de moi. C'est quel long message ça? Oh. Faut lire en esprit et puis tu dis merci. Gloria! Merci beaucoup, Gloria. Mais mon Dieu! Non, Gloria, oui, tu peux venir quand tu veux. Merci, Je veux Gloria. juste qu'on l'invite au studio. Ah. Mais elle a donné ses arguments. Hein? Non, tu viens quand tu veux, ma chérie, il n'y a pas de souci du tout. Bien, laissez-moi vous dire que le voisin est là. Ah, enfin. C'est lui qui vous manquait. Enfin. Vous, les filles, là, vous êtes gâtés, quoi. Bon, tu as vu celle à qui il manquait, en vrai. Comté Fleurette. On va aller sur Comté Fleurette. Eugène, monte au plateau, s'il te plaît. C'est sans musique, hein. King Mas Kabiba, Sevema, Bagomna. Bagom Janune, Bagom Janu, Bagom Janune, Bagom Janu, Bagom Janune. Zumdama, 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 da 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 da, da 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 da, Zumnabia, Lazabia. Voisin, attends, je te fais la bise. Ils sont très bons, le voisin, aujourd'hui. Hein. Un nouveau parfum? Oui, nouveau. Eh ben, dis donc, hein? T'as ma commission? Oui. Remettez le son. remettez le son. Ah non, viens danser. Viens danser avec moi. Toi, tu sais de quoi je parle, non? King Mas Kabiba, Sevema, Bagomna. Bagom Janune, Bagom Janu, Bagom Janune, Bagom Janu, Bagom Janune. C'est après. Donne en même temps. On est témoins, on est de la peine. Donc, Non, vous êtes témoins. Oui. Mais ça ne De vous Jéhovah ou de concerne Christ? pas. Bien. Comté Fleurette, pour toi, ça veut dire quoi? Compter, Fleurette. fleurette. Compter pour rien. Il ne sait pas. Il ne sait pas. tu fais ça tous les jours ici. Pourtant, c'est la star, hein? Il vient dire, il dit compter pour rien. Doctorant dedans. Ah ouais. Pourtant, tu comptes Fleurette tout le temps. Il fait ça tout le temps. Ah ouais, c'est... Comment toi, tu sais qu'il fait ça tout le temps, là? Tu dis si, depuis tout à l'heure. C'est l'excellence, c'est le travail bien fait, c'est ça? Absolument pas. Arrête de nous embrouiller. Hein. Complètement. Bon, on va y aller, là, simplement. Alors, compter fleurette, c'est séduire quelqu'un avec des mots doux. Ah. Ah. Ou encore, Compter Fleurette, c'est séduire une personne avec des mots doux. Bien. ou encore, cela veut dire faire la cour à une personne avec des propos galants. Mais Voilà. toi, tu sais que tu comptes Fleurette avec les yeux? Ah ouais? Oui, parce qu'elle a un regard qui captive. Tu sais ça, non? Elle a les yeux revolver. La chorale. Oui, harmonisez-vous. Je dis pas non pour la chanson, mais entendez-vous sur une seule gamme. Parce que là-bas, j'ai entendu le crapaud, ici le lézard, le troisième, je n'ai pas identifié. Non, non, pas du tout. Hein. Je ne prends pas.
Non, parce que tu es très belle. Regarde, quand tu présentes, les utilisateurs, ils doivent savoir parce qu'eux, ils sont devant leur caméra. Et quand tu es là, tu regardes, tu fixes ta caméra et qu'on te prend. Lorsque tu présentes, tu joues des yeux. Ouais. Donc, tu comptes fleurette sans même les mots. Tu vois? C'est de Et l'art. ça, c'est plus dangereux. Tu vois? Elle roucoule des yeux. Comme on dit. Il y a qui mis les gros figuiers, voilà. On a dit compter fleurette, tu dis compter pour rien. Maintenant, tu cries roucoule des yeux. Soit. Bon, allez, dis-nous tout, ça vient d'où? Alors, c'est une expression qui vient du XVIe siècle. Ok. Elle est assez vieille, mais elle est toujours utilisée de nos jours en littérature et aussi de manière ironique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIe siècle, compter fleurette signifiait simplement parler de jolies choses ou tout simplement parler de fleurs. Par exemple, la fleurette évoquait alors la douceur, la délicatesse et symbolisait la galanterie. Par exemple, j'ai 2 exemples pour vous. Oui. Il passe son temps à compter fleurette à toutes les demoiselles du quartier. Deuxième exemple. Voisin. Oui. Voisin. Ouais. Deuxième exemple. Ne me compte pas fleurette. Je sais que tu attends quelque chose de moi. Ça, c'est moi qui réponds, voisine. Ouais. Alors voilà un peu l'expression du jour. Eugène, un exemple. Voilà, tu étais déconcentré. Je t'ai eu. Non, justement, Mhm. je réfléchissais à comment te compter fleurette juste après. Je vais lire les messages. C'est la partie qui me Tu vois, j'ai concerne. utilisé même l'expression. Mais est-ce qu'on a quand même les traductions en kabye en... Oui, au maté bleu. Et c'est moi. Conti Fleurette, c'est Adia Siamé, c'est ça, non? Oui, mais avec. Oui, Dakanam. Mais plus mettre l'accent sur les propos. Talakuna, mais. Dakane. Voilà. Dakane, Dajem, Dajem. C'est ça. Bien, allez. Compter fleurette. Donc, utilisez cette expression aujourd'hui. Quand on veut dire, par contre, ça c'est une colle, qu'on est amoureux d'une personne, sans vouloir lui dire qu'on est amoureux, qu'est-ce qu'on dit, les filles? Oui, Quand on est amoureux et qu'on veut le dire, mais sans dire qu'on est amoureux. Oui, bien sûr. non, ça, j'ai pas Synonyme. Moi, je sais. Oui. Par exemple, si je veux dire grâce, Mhm. je le dis. Si je veux dire grâce, par exemple, je dis grâce. Dans le ciel, grâce, il y a des mirages. On laisse Dans le tomber. ciel, il y Non, a des laisse, mirages. freine là. Dans mon Tu- cœur, Tu il y vas a ton trop loin, visage. c'est pas ça. J'ai Dans dit les synonyme, ciels. tu dis dans le ciel. Non, Tu es sur la terre. ciel. Ah, Dans le... Bon, bref, on continue. faut laisser. Personne ne sait. Je suis amoureuse de toi, je me suis entichée de toi. Ah, C'est ça, Ah oui. enticher, s'enticher d'une personne. S'amouracher, mais c'est Non, ça, facile c'est- amouracher. Si je dis je m'amourache, c'est voilà, je me suis entichée. Mais il y a encore d'autres synonymes qui sont tout aussi jolis, tu vois, les uns que les autres. Donc voilà, je me suis entichée de toi. Mais moi, présentement, ça ne marche qu'avec de l'argent. Je ne m'entiche que de l'argent parce que les temps sont durs quand même. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Bien, alors juste un coucou. Océane, j'aime bien ta coupe de tresse. Merci Nina depuis Atakpamé. Merci, Lina. Alors, vous êtes très belle et beau ce matin. Un coucou spécial à Miss Eve, naturellement, la plus belle. Ami, on a mis, hein, vous comprenez. Et à Mr. Rock. Merci. C'est Lina depuis Adidogome qui envoie. Merci, Lina. Monsieur Eugène, j'ai trop aimé votre look. Venez devant pour que je vous prenne. En photo. Venez devant pour que je vous prenne en photo. Mais là, les téléspectateurs, là, non, je pense qu'eux, ils nous comptent fleurette pour de vrai. Ils nous blaguent tellement par ici. Eugène, viens devant, on va prendre Ton complet en photo. on va capturer. ta veste en photo, s'il te plaît. hein, Veste là n'est voilà. pas crop top. Hein. C'est veste crop top. Bon. Mais attention, comme un midi qui va prendre une photo pour donner à son tailleur. C'est là où vous allez tout gâcher, hein, parce que votre tailleur Non, peut non, vouloir non. Est-ce vous qu'il faire, peut réussir ça? C'est ça. Parce que ça, c'est de la très, très, très haute couture. Hein. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Arrête de compter fleurette. Surtout le Ouais. devant là qui ressemble à la tenue des cuisiniers là. Il va pas répondre, il va pas réussir ça automatiquement, vous voyez. Donc voilà. Voilà. c'est- Vous capturez Mais il quand faut même. me faire signe. On va donner le numéro du styliste qui a réussi ça. Ou alors vous lui dites veste de cuisinier 2 temps. Ça passe aussi. Merci beaucoup. Allez, maintenant on continue. Nous avons notre face à face dans peu de temps. Oui. Bien sûr, je le demandais à chacun d'entre vous si vous avez eu ou si vous est passé par la tête une fois
de juste marcher, ne serait-ce que pour faire 1 kilomètre de chez vous à, je sais pas, un endroit au hasard. Oui, quand même. Oui. Je me rappelle, au lycée, au collège, on partait depuis Tabani pour aller au CG Baguida et au lycée Baguida. C'était environ 2-3 kilomètres. Oui, mais ça, tu le faisais 2-3 parce que tu étais kilomètres. obligé. Oui. Tu ne le faisais pas par passion. Non, ben, c'est la passion d'aller étudier aussi par obligation. Qu'est-ce que je vais faire de vous? C'était tout mélangé. Hein. On marchait aller-retour. On n'avait pas le choix. Hein. Sous le chaud soleil, il y avait pas de... tu n'avais pas l'argent pour au taxi. Mais ce n'est pas du tout la même motivation. Moi, je te parle d'une personne qui va à vélo et qui s'est donné, tu vois, son itinéraire. Elle part de chez elle et elle va très, très loin, mais vraiment très, très loin. Donc, pour te dire, d'Abidjan à Lomé, elle est venue à vélo. Oui. À moto, même, ça va aller facile, à vélo. Et donc, je me demande, moi, je suis ici, là, je te parle. Dis-moi, Océane, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Je vais te dire, que Dieu me donne l'argent, je vais acheter une voiture. Parce que je ne veux pas faire des efforts. Mais je vois une jeune dame comme moi, qui est d'ailleurs plus en forme que moi, et je suis sûre que ça sont les conséquences du sport acharné qu'elle fait depuis des années, qui est aussi très passionnée, qui fait le tour du monde à vélo. Et je me dis depuis le temps que je veux faire une nouvelle aventure, peut-être qu'il faut que je devienne sa coéquipière. Lomé à Nero, c'est combien de kilomètres? Comme ça, je vois où je m'arrête en même temps. Bon, on va voir comment ça va se passer. Pourquoi le choix de notre invité, Mr. Eugène? Aujourd'hui, il y a de ces dames qui portent des causes nobles et qui, par des appels différents, en fait, font porter un message fort. Et c'est le cas de notre invité aujourd'hui qui parcourt, en fait, toute l'Afrique À vélo. à vélo. Je voulais dire à moto. Non, tu as souri. Qui parcourt toute l'Afrique et les capitales donc côtières pour porter un message fort. Ouais, c'est sûr. Quel est-il? On va le découvrir tout à l'heure. Alors, si nous avons le magnéto, nous allons simplement vous faire découvrir notre invité du jour. Et sachez que son histoire, son parcours et son engagement vont certainement vous faire plaisir. Nous allons raccompagner toute la team et ne garder que Miss Ruth, Mr. Eugène. Et viendra se joindre à nous notre invitée, charmante dame quand même, assez intelligente et surtout surprenante en images. Diawara Afoué Yasmine est une communicante engagée, passionnée par la mobilisation communautaire. Elle a travaillé avec l'UNICEF pour la défense des droits de l'enfant et avec Expertise France dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Son parcours est marqué par son engagement pour les causes sociales et la santé publique. Aujourd'hui, elle se lance dans un projet audacieux, WIRI, Where Innovation Rises. À vélo, elle parcourt plus de 8000 km à travers 11 pays de Korogo en Côte d'Ivoire à Cape Town en Afrique du Sud. Son but, faire rayonner 30 initiatives locales portées par des jeunes Africains. Une aventure à la fois écologique, éducative et profondément humaine. Première femme ouest-africaine à relever un tel défi en solo, elle carne une jeunesse africaine innovante et déterminée. Avec WIRI, elle promeut l'éducation, l'innovation, la transition écologique et surtout, elle fait attendre la voix de toute une génération. Aujourd'hui, nous recevons dans le face-à-face Diawara Afoué Yasmine. Diawara Afoué Yasmine pour vous en musique. Je vais juste la chercher pour vous. Moi, je ne fais pas le ça. Coéquipière. Non, on va faire le vélo. Sincèrement, je vais vous installer. Mais est-ce que vous avez 2 vélos? On peut trouver, non? D'accord. Donc, mettez-vous juste au milieu, prenez le micro à votre aise. Et donc, on va poser le casque ici. Parfait. Alors, nous sommes avec Madame Diawara Afoué Yasmine. Vous êtes experte en plaidoyer des jeunes, déjà de base. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Merci. Bonjour Océane. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, je suis très heureuse d'être ici. Ça va très bien. Parfait. Alors, vous avez décidé d'aller à vélo. Mais c'est quand même quelque chose, hein, c'est à faire. Est-ce qu'on n'est pas fatigué lorsqu'on fait la distance Abidjan-Lomé déjà? Si. Et surtout, j'ai commencé par le nord de la Côte d'Ivoire, donc pas par Abidjan. OK.
Et donc, je suis descendue après par, dans le Ghana, vers Koumassi, avant d'atteindre Accra. Donc, avant d'arriver ici, j'ai fait Abor, Lomé. On était à quoi? 45, 43 kilomètres. Wow. Ouais, c'était fatigant, mais c'était bien. Par rapport à descendre même du nord au sud dans le Ghana, C'est compliqué. là, à bord Lomé, c'était plat et on sentait le vent déjà de la côte là. Donc, c'était rafraîchissant. Mais si, ça fatigue quand même. Il y a des fois où on se dit, je me souviens, il y a quelques jours, là, je devais faire 65 kilomètres et je me suis levée, je me suis dit, hey, où est l'énergie même pour faire 65 kilomètres? Mais ce qui est bien, ce que ça apprend aussi, c'est comment, dans notre corps, souvent, il y a des réserves qu'on n'imagine pas. Quand tu commences, c'est comme même quand tu as la paresse d'aller au travail ou bien quelque chose. Quand tu commences, On oublie tout. voilà, l'énergie vient. Donc, c'est un peu pareil. Franchement, nous, on veut bien savoir quelle est votre motivation derrière ça. Mais avant quand même de parler de ce beau parcours et de ce projet que vous portez si bien, on va aller à la découverte de votre personne. Alors, vous l'avez dit, vous êtes experte en plaidoyer des jeunes. Déjà, c'est quoi être une experte en plaidoyer des jeunes? Et qu'est-ce qui vous a emmené au vélo finalement? Ok, donc pour en ce qui concerne le plaidoyer des jeunes, donc j'ai travaillé, comme vous l'avez dit dans la bio tout à l'heure, avec UNICEF pendant 4 ans à la section adolescents et jeunes. Donc c'était une section spécialisée sur tout ce qui concerne l'épanouissement du jeune. Donc il y avait l'aspect santé. Moi, je travaillais principalement sur l'aspect plaidoyer, donc pour les jeunes, par les jeunes, donner la parole aux jeunes, mais surtout donner la capacité, faire de la formation pour leur montrer quels sont les outils qui sont à leur portée pour pouvoir apporter du changement positif dans leur communauté. Et par changement positif, ça voulait aussi dire comment participer au développement, comment approcher les décideurs. Moi, par exemple, je peux être dans une communauté, donc je peux être à Lomé ici en tant que jeune, et je vois que dans le quartier où je suis, il y a des problèmes peut-être de, comment on va dire ça, peut-être d'accès à l'éducation ou bien de salubrité. Et je cherche des moyens pour... Ça me dérange. Mais comment... Et je ne sais pas, peut-être que je peux aider. Donc, l'idée derrière le plaidoyer pour les jeunes, derrière l'autonomisation des jeunes dans la programmation que je faisais, c'était de pouvoir montrer aux jeunes que vous avez la capacité de changer les choses. Et de vous faire entendre. Et de vous faire entendre. Et comment ça se fait? Ça veut dire que vous-même, vous devez participer déjà à apporter quelque chose comme solution et maintenant aller trouver les moyens d'accéder aux décideurs pour leur montrer, voilà ce qui a déjà été fait. Cependant, voilà que le problème, il persiste toujours, mais voici une solution que je viens apporter. Donc, c'est vraiment positionner les jeunes en tant qu'apporteurs de solutions plutôt que d'être simplement... Et d'attendre que ça vienne toujours exactement. d'autres personnes, comme on le dit, par le peuple, pour le peuple, parce que nous sommes tous concernés. C'est ça. Alors, Afoué, je vais laisser quand même la parole à Miss Ruth et Mister Eugène. Ils vont continuer avec les questions. Vous le disiez, vous avez entamé donc cette phase-là qui est très importante, en tout cas pour notre communauté jeune aujourd'hui, qui est celle donc de faire porter leur voix. Et vous voyez certaines choses qui ne vous plaisent pas forcément. Et on va dire que votre moyen d'expression aujourd'hui est donc le cyclisme que vous avez choisi. Récemment, on vous a vu donc aux côtés de certains organismes internationaux où vous défendiez donc les causes des femmes, entre autres également la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, comment cette lutte se passe? Alors, cette lutte, déjà, c'est de faire savoir que le cancer du col de l'utérus, on peut l'éviter. Et c'est un message qui n'est pas assez communiqué, je trouve. Peut-être du fait que entre les médecins et la population, les médecins ont tellement de termes assez techniques et tout ça, souvent, qui sont parfois effrayants, qui font que ça crée de la distance avec la cible même, c'est-à-dire les femmes. Le cancer du col, avant d'arriver à la phase de cancer du col, on a les lésions précancéreuses qui, quand elles sont identifiées, peuvent être soignées. Et il y a le vaccin qui est la promotion du vaccin aussi que peuvent faire les adolescentes pour ne pas contracter ce virus. Mais c'est fou à quel point les femmes sont exposées et on ne sait pas. Quand moi, avant de travailler sur ce projet, je n'avais aucune connaissance sur le cancer du col de l'utérus, mais j'ai été engagée
de mon expérience en gestion de projet et aussi en communication et plaidoyer pour pouvoir donc mobiliser les associations qui travaillent dans le domaine et tout ça. Et le fait d'apprendre que on peut avoir le virus qui est facteur même de la maladie, simplement en ne lavant pas ses mains quand on a fini d'aller aux toilettes pour une femme. Je veux dire, aussi facilement, tu te dis, mais je suis en danger, en fait. Et je ne sais même pas quels sont les moyens pour me protéger, alors que ces moyens-là sont là, c'est de se faire tester. Et les tests deviennent de plus en plus faciles. Il y a des autotests qui peuvent être faits maintenant assez rapidement, où la femme elle se fait juste un prélèvement et puis elle dépose chez une sage-femme ou dans un centre de santé et c'est vérifié rapidement. Mais tout ça, là, on en parle, je veux dire, en capitale, encore, c'est facile, mais dans des zones reculées. Comment faire passer le message, ça devient un véritable beaucoup plus compliqué. Challenge. C'est ça. Mais vous le faites et vous réussissez quand même assez très bien, hein, je pense. Merci, oui. Avec le projet sur lequel je travaillais, qui était donc dirigé par Expertise France, qui est une agence de l'Agence française de développement. Vraiment, les moyens étaient, et surtout, ce que le projet avait réussi à faire, c'était de mettre en avant les associations locales. Alors, dans le développement international, vu que mon expérience est surtout dans le développement international, la chose à faire pour pouvoir vraiment résoudre les problèmes, c'est de renforcer les personnes qui travaillent même sur le terrain. Donc, les associations locales, c'est elles qui connaissent le terrain, c'est elles qui savent comment se rapprocher des gens. Donc, il y a beaucoup de travail de développement de leurs capacités qui est fait, de renforcement de leurs capacités. C'est ça qui est bien aussi. Parfait. Alors, nous avons 12 minutes. Et donc, à partir de cet instant, on va se consacrer à votre métier passion. Parce que ça devient un second métier et une passion. Faire la route à vélo. Et donc, je te laisse y aller. Alors, comme Océane vient de le dire, votre passion qui est maintenant le cyclisme, le vélo. Mais nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qui vous a motivé de partir des bureaux pour maintenant se lancer dans ce défi. Là, moi, je dis défi de faire Côte d'Ivoire, Afrique du Sud à vélo. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, c'est le fait, déjà, c'est, je pense, le fait de réaliser que j'ai des capacités, et je pense que c'est partagé pour nous tous en tant qu'êtres humains. On a des capacités au-delà de ce qu'on peut imaginer, en fait. Et puis, je pense que je n'aime pas trop être définie dans des cases, genre, on va checker les box ici. Ok, elle est jolie, elle est stylée, bon, elle va rester là au bureau. De stéréotypes. Voilà, je pense, je me sens la liberté et ça, peut-être, c'est la chance que j'ai aujourd'hui. On parle d'égalité et tout. Il y a des années, il y a des femmes qui ne pouvaient pas se permettre ça. Mais là, je pense qu'il y a des combats qui ont été menés au point où je me sens assez libre pour me dire que, voilà, je sais que je peux réaliser cette chose et je veux le faire. Et donc, pour moi, je disais à une amie ce matin qui me demandait des nouvelles, je dis, j'ai pris une année sabbatique, mais j'ai l'impression que je suis en train de travailler encore même plus fort que quand j'étais en train de travailler, parce que vu qu'il y a un message à passer derrière, il y a un plaidoyer à faire, et pour moi, j'allie donc la passion pour le vélo, comme vous avez dit, et puis ma passion pour l'engagement des jeunes. Pour moi, c'est vraiment le cœur de ce projet, c'est de pouvoir rappeler à nous tous jeunes que on a les compétences pour réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Il ne faut pas qu'on se laisse freiner tout à l'heure, comme elle disait, par les stéréotypes, par les attentes que la communauté a de nous. Ce que je sens que je peux exprimer en tant que moi, dans toute la largeur de ma définition, je le fais tant que je sais que ça me représente dans mes valeurs, voilà. Alors, on parle de Where Innovation Rise. Et c'est ce projet que vous portez. Mais moi, je veux revenir un peu sur les objectifs du projet en lui-même. Au final, quand vous allez faire toutes ces routes, parce qu'il y en a énormément, qu'est-ce qui va en découler? Ok. Alors, Where Innovation Rises, comme vous avez dit, mais le mot Wiri aussi veut dire en Djoula. Djoula, qui est en fait, par abus de langage, c'est le malinké. Je pense qu'on trouve, je ne sais pas si on trouve ici à Lomé aussi des personnes malinquées, peut-être dans le nord. Mais voilà, en Côte d'Ivoire, Wiri, ça veut dire debout. Donc, ce que j'avais voulu exprimer, c'est cet appel à action que je veux faire de
croire en nous, de se dire, faut se lever, il n'y a rien qui peut nous limiter dans l'atteinte de nos rêves. Donc, en même temps, j'ai voulu découler aussi de l'anglais pour dire Where Innovation Rises, parce que ce que je veux faire à travers ce voyage, c'est rencontrer des acteurs locaux dans chaque communauté. Donc, par exemple, ici au Togo, un entrepreneur social, par exemple, qui a pu trouver une solution au sein de sa communauté. Comme vous avez dit dans la présentation tout à l'heure, ça peut être au niveau de l'éducation. Donc, comment est-ce que cette personne a réussi à trouver une solution aussi minime soit-elle, mais quelque part qui est un peu innovante, qui change un peu de ce qu'on a connu et qui apporte donc une solution à un problème. Donc au final, arriver à Cape Town, donc l'idée avec la traversée de tous ces pays, c'est d'avoir rencontré des jeunes avec des projets. Tout ça sera mis en lumière à travers un documentaire. Donc le documentaire, je veux pas qu'on voit seulement Yasmine en train de pédaler, parce que le message, c'est pas de dire allons tous faire du vélo, ça va changer le monde, mais au contraire de montrer que quelles que soient les difficultés qu'on peut vivre dans nos communautés, surtout sur le continent, on sait à quel point voilà, ça peut être compliqué de vivre avec des instabilités tant sociales, avec des conditions difficiles. Voilà. Mais c'est de se dire, c'est à nous qui revient de développer ce continent. Absolument. L'Afrique dont on rêve, c'est dans les mains de chacun de nous. Donc, montrer des jeunes qui, dans leur communauté, font ça, c'est ça, Where Innovation Rises, donc où l'innovation s'élève, montrer qu'il y a de l'innovation sur le continent, il y a des ressources sur le continent. Et ces ressources-là, c'est quoi? C'est les jeunes qui sont là, qui sont 60% de la population, voilà, qui est sur le continent, qui a moins de 25 ans. Et qui sont conscients. C'est ça, et qui représentent une force. Et cette force-là, si on n'investit pas assez dans la santé, dans l'éducation, dans tout ça, il n'y aura pas de bras prenants. C'est ça. Comment est-ce qu'on va relever les défis? Je suis d'accord. Alors, vous devez traverser 11 pays africains. On dit la chute, le point de chute, c'est l'Afrique du Sud. C'est ça. Okay. J'ai imaginé dans ma tête, je ne sais pas, mais j'ai imaginé, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mon camarade qui fait ça là. J'ai imaginé, mais je n'y suis pas encore. Oui. Mais franchement, comment vous êtes préparé pour? Et ça doit faire combien de jours, de mois, d'années peut-être de voyage? Donc là, avec les prévisions, on est dans les 5 mois, 4-5 mois. Donc là, on a déjà passé 1 mois, donc on va dire qu'il nous reste 4 mois ou un peu moins. Vous êtes dans les temps? Oui, ça va. Okay. Ouais, je suis dans les temps. Et donc pour la préparation, vraiment, Dieu a fait grâce. Il y a une équipe qui me soutient. Il y a les communautés ivoiriennes aussi qui aident beaucoup. Ils sont là. Oui, ils accompagnent. En ce moment, je ne suis pas seule. Ils m'ont accompagnée ici au plateau. Est-ce qu'on a des Ivoiriens dans le studio? Toujours. Voilà, donc on a formé une petite cellule d'organisation. Donc il y a un président du comité d'organisation, il y a un volet communication et on a collaboré aussi avec des ONG, avec des associations, vu que l'idée c'est de pouvoir mettre en lumière l'entrepreneuriat social et tout ça. Donc des personnes qui nous aident à repérer un peu les entrepreneurs sociaux dans la ville. Maintenant, logistiquement, pour le voyage, moi-même par exemple, j'ai utilisé Google Maps pour regarder la route. L'idée c'est de prendre les routes principales. Voilà, vu que, bon, déjà, je suis femme, les gens ont peur, à commencer par mes parents. La sécurité. Donc, je ne prends pas les voies secondaires, je prends les voies principales où là, on a des checkpoints souvent réguliers. Et quand je parle de la grâce de Dieu encore, il y a un ami qui est béninois, qui a entendu parler de mon projet, il était en mission au Tchad, il était presque en fin de mission. Quand il a appris que Yasmine Lago à vélo est en train de voyager là, il dit ah ouais, je viens te rejoindre. Je sais pas jusqu'où je vais t'accompagner. Peut-être que je vais arriver en Afrique du Sud, oui. Et il chemine avec vous? C'est ça, il chemine avec moi depuis la Côte d'Ivoire. Depuis 1 mois là, on est ensemble. Et ça fait que voilà, je me sens pas seule, je me sens plus en sécurité encore. Et puis il y a ma mère aussi qui m'accompagnait. Elle pédale pas, elle prend les transports en commun pour me dévancer.
dans il va chaque faire ça ville. jusqu'en Afrique du Sud. Oui, là, c'est arrêté. Maman, levez la main, pardon. Non, elle n'est pas là. Depuis la maison, maman s'embrasse. Qu'est-ce qu'on va faire sans nos mamans, franchement? Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire sans nos mamans? Son soutien, je ne sais pas comment nommer ça, mais ça me donne aussi de la force. Donc, en termes de préparation logistique, il y a tout ça qui aide. Et on a contacté les ministères des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire pour essayer de faciliter un peu le contact. Donc, voilà un peu. La 11e question. Non, je vais la donner à Miss Ruth, c'est une dame. Alors, nous vous félicitons déjà pour ce que vous faites et on espère que ça va porter également des fruits. Merci. Et ce n'est pas, comme vous venez de le dire, ce n'est pas juste du cyclisme, c'est également sensibiliser, apporter un message et c'est déjà louable. Merci. Et ce projet-là que vous avez là contribue-t-il à la promotion du leadership féminin et à la transformation sociale en Afrique? Nous sommes curieux de savoir parce que vous êtes une femme et quand on voit une femme devant des choses, on se dit en même temps, elle veut motiver les jeunes filles, mais est-ce que c'est uniquement pour les jeunes filles, bien pour les jeunes Africains en général? Ouais, merci. C'est vraiment pour les jeunes Africains en général. Dieu merci, quelque part, je suis une femme aussi pour mettre en avant cet aspect du fait que nous, les femmes, on n'est pas limitées. On est des êtres humains. Et on a ce que demande, le leadership féminin montre que on a des capacités qui sont toutes aussi à louer, à respecter. Il y a pas moins, comme les gens aiment à le dire, il n'y a pas de cerveau féminin, de cerveau masculin. Il y a un cerveau qui a toutes les compétences. Donc c'est vrai que le corps après fait qu'il y a des aptitudes que X a et Y n'a pas. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment booster hommes et femmes, de se dire que il n'y a rien qui peut nous empêcher de réaliser ce qu'on souhaite réaliser. Donc oui, il y a du leadership féminin derrière, parce qu'on a encore beaucoup à dire sur le fait... on a besoin de davantage de représentativité, je vais dire, qui peuvent montrer encore à d'autres jeunes filles que c'est possible. Il ne faut pas rester dans des normes qui nous mettent encore en arrière, parce que plus les femmes vont participer au développement, ça aide tout le monde en fait. Hommes et femmes aux mêmes tables en train d'échanger pour le développement, c'est ça qui va nous aider à progresser. Parce que chacun sa perspective, chacun avec son expérience et son bagage qui vient avec. Donc voilà, oui, je pense que je contribue là au leadership féminin, mais ce n'est pas restreint à ça. Je veux vraiment donner un message qui parle à tout le monde, hommes, femmes. Sachez que j'aime dire un mot là, nous chi, on jafoule. Genre, il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait. Nous avons la force. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, de croire en nous, de savoir que on est limitless, quoi. Il y a vraiment rien qui peut nous arrêter. Donc. Franchement. Alors, je crois qu'on a eu la substance de ce beau voyage que vous avez entrepris depuis déjà 1 mois. Il faut le rappeler. Elle en a pour 5 ou 4 mois. C'est ça. Moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de réussir parce que finalement, comme le dit ce message, il dit, franchement, depuis Accra, très ravi de voir Yasmine sur la chaîne mère de la télévision nationale. Merci pour le soutien que vous lui portez. Comme je le dis, c'est l'Afrique qui gagne. Et donc, finalement, Yasmine le fait, mais c'est toute l'Afrique qui le fait, mais c'est principalement les femmes africaines qui le font. Et c'est encore plus joli, franchement. Et moi, je vous souhaite beaucoup de courage parce que je sais que ce n'est pas évident. Être sur les routes, c'est les questions d'intempéries, c'est soi-même la santé, la fatigue, les moyens, parce qu'à vélo, il peut y avoir un petit bobo technique, il faut trouver un autre vélo à côté, remplacer. C'est beaucoup de logistique. Mais comme vous l'avez dit, vous êtes bien préparés, vous savez où vous allez et vous êtes aussi très motivés. Je veux encore remercier toute cette équipe qui s'est vraiment mobilisée autour de vous parce que ce n'est pas évident. Mais grâce à elle, vous tenez encore fortement. Et j'espère qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous aurez des personnes pour vous soutenir, pour vous accompagner. Pourquoi pas même pour faire le chemin avec vous. Oui, j'ai demandé qu'on m'achète mon vélo là. Ils sont en train d'arriver là présentement. Donc dès qu'on finit l'émission, je m'en vais à Cape. Ah oui.
En Afrique du Sud. Yeah. mieux. Mais, L'Afrique du Sud, mais c'est mieux. comment on va faire la pause sans Océane? Non, ils n'ont plus You besoin know? de moi. Non, c'est fini là. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils D'accord. ont bien grandi depuis. Ou bien ils vont repenser l'émission, tu vas faire des lives directs Depuis le depuis, tu vélo, vois, Ah, depuis le non, vélo. j'aime bien le Ça va, truc, déjà hein. foulin. Non, je sens que tu vas être aussi ma chargée de communication parce qu'elle a beaucoup de choses. Franchement, Yasmine, félicitations pour Merci cet beaucoup. exploit et beaucoup de courage et beaucoup de chance également. Merci beaucoup. J'espère, nous ici, on attendra des nouvelles, donc n'hésitez pas à nous en envoyer pour qu'on puisse actualiser à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent. Et d'ailleurs, pour vous qui êtes en train de nous regarder, on a reçu énormément de messages de vous. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas pu les lire, mais sachez que vous êtes ici, dans nos cœurs, et demain, avec beaucoup de chance, nous allons faire une émission spéciale lecture de messages, parce que c'est la dernière ligne droite et nous partons en vacances. Sur ce, bon appétit chez vous, à demain. Millie with another one.